Nous sommes très heureux de recevoir Nelson Montfort, mais je vous ne cache pas, Philippe, que ce matin, j'ai une petite angoisse. Car en préparant l'émission, j'ai lu que Nelson avait coutume de dire qu'une interview peut être réussie ou ratée avant même la première question. Une manière d'aborder la personne, une manière de lui faire sentir qu'elle est la bienvenue. Alors, pour prendre quand même moins de risques, et je pense qu'on ne passera pas directement à la première question, on va directement attaquer la deuxième, ça sera beaucoup plus simple. Mais juste après ça, parce qu'il faut être prudent. Je ne sais pas, Nelson, si vous avez fait un lien entre les trois sons que nous venons de vous faire entendre, à savoir donc Al Jarreau, Liza Minnelli et George Michael, qu'ils sont tous nés, comme vous, un 12 mars. Bon, il y avait également Jean-Vincent Placé, mais bon, j'ai pas su comment vraiment le placer dans votre portrait. Alors, je l'ai un peu oublié. On dit de lui qu'il est toujours placé, jamais gagnant. Voilà, je l'ai oublié comme la plupart des Français, très probablement. Alors, le 12 mars, dans le calendrier républicain français, ce jour est officiellement dénommé le jour du persil. Faut le savoir. Semaine dernière, nous avions parlé du jour du pignon. À ce rythme-là, il est fort à parier que pour cette saison, nous allons faire toutes les pages d'un ouvrage sur la botanique. Du coup, je vais pas me lancer dans l'explication de ce qu'est le persil, quitte à déplaire à mon camarade de jeu, Philippe David, qui voit s'éloigner de fait une belle occasion de nous parler cuisine. Nelson Montfort, j'ai regardé votre biographie et je suis allé de surprise en surprise. Tout d'abord, nous pouvons confirmer, pour ceux qui nous regardent sur Facebook Live, que vous êtes bien vivant de par votre présence ici, contrairement à ce qu'annonçait Twitter. Mais là, c'est pas le plus important. Bon, un peu quand même pour vous, hein, on va le dire. Vous êtes le fils d'une mère néerlandaise et d'un père américain. Le colonel Nelson Montfort, adjoint du général Patton lors de la bataille des Ardennes durant l'hiver 44-45, mais qui a été également vice-président Bank of America. Et puis, j'ai pris connaissance de votre cursus. Après des études brillantes, vous étiez parti aux États-Unis pour faire un stage dans le domaine de la finance. Comme quoi, on ne renie jamais ses origines. Et clin d'œil de l'histoire, le 12 mars... Je suis là aujourd'hui. Oui, mais regardez la suite. Le 12 mars est le jour où Bernard Madoff a plaidé coupable. Toute ressemblance, je vous laisserai écrire la suite, Nelson. Merci. J'ai 600 ans de prison ou quelque chose dans ce genre. À peu près. Alors, je me suis interrogé si le fait de faire Sciences Po pour ensuite devenir commentateur sportif vous avait été utile. Il faudra parier qu'un diplôme de grammairien vous aurait été plus nécessaire pour nous décoder certains sportifs. Alors, je découvre qu'ensuite, en 1983, vous avez vu, lors d'une nuit sombre, étoilée, un objet rectangulaire, silencieux, oscillant à 45 degrés. Et d'un coup, je me suis dit, super, on va également avoir Jean-Claude Bourré comme invité dans la même émission. Les envahisseurs. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nelson Montfort, c'est un grand honneur de vous recevoir, car on peut le dire, vous avez l'élégance et le professionnalisme qui font tant défaut dans notre monde d'aujourd'hui, à l'image de ce qu'était Jacques Chancel, votre mentor.